Bonjour à tous, c'est WinDev Nurse. On est samedi, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vidéo tutoriel sur WinDev, WinDev Mobile et WebDev. Aujourd'hui, on va parler d'une nouveauté de WinDev 2025. Alors, avant de vous parler du sujet du jour, je vous rappelle que si vous aimez la chaîne, eh bien, vous pouvez toujours vous abonner pour être tenu au courant des nouveautés ou des nouvelles vidéos. Vous pouvez aussi mettre des petits commentaires, j'essaie de vous répondre quand cela est possible. Deuxième point, vous savez qu'il y a toujours des cagnottes Litchi et un compte PayPal à disposition. Si vous souhaitez faire un don à la chaîne, d'ailleurs j'en profite pour remercier tous les gens qui ont participé depuis la création de ce projet. Vos noms défilent en bas des vidéos de présentation. Et puis, troisième point, vous savez que nous avons un code de réduction avec FranceLink pour héberger votre site en WebDev ou des bases de données Hyperfile SQL. Et ce code de réduction, c'est WinDev Nurse. Vous aurez 10% de réduction sur votre hébergement. Voilà, aujourd'hui, on va parler donc d'une nouveauté de WinDev 2025 et je vais tout de suite aller sur mon PC. Voilà, retour à présent sur le PC. On va maintenant parler de cette nouveauté WinDev 2025 qui est le coffre-fort de WinDev. Alors, le coffre-fort de WinDev, pourquoi est-ce que ça a été créé? C'est un moyen, en fait, finalement, de sécuriser on va dire des informations sensibles que l'on ne souhaite pas faire apparaître dans, on va dire, dans la configuration de notre projet. Alors, pourquoi ça? Parce que généralement, vous voyez, quand vous avez par exemple un mot de passe ou une clé d'API ou quelque chose comme ça, il y a différentes manières de le stocker. La clé d'API, par exemple, généralement, quand on fait l'initialisation d'une fenêtre, on va dans le code d'initialisation et vous voyez, on fait par exemple ma clé d'API est une chaîne et puis ensuite on donne cette clé d'API. Alors, bien sûr, l'avantage c'est que vu que cette clé d'API de type chaîne a été déclarée, dans n'importe quel endroit de la fenêtre, mais ça peut aussi fonctionner au niveau du projet parce qu'il suffit en fait d'aller le créer dans l'initialisation du projet, pardon. En fait, le gros avantage, c'est que bien sûr, si vous décidez dans un bouton de dire je fais appel à cette variable que j'ai créée à l'initialisation qui s'appelle ma clé API, je peux l'utiliser n'importe où, à n'importe quel endroit. Là, dans ce cas-là, c'est dans la fenêtre, à défaut du projet complet. Alors, c'est bien, c'est plutôt pratique, parce que souvent, en fait, on peut dire quelque chose comme dire mon API est une chaîne, voilà, et puis quand je fais mes cours, généralement, ce que je fais, je dis que mon API, c'est égal à ma clé d'API. Ce qui fait en fait finalement que vous, dans la visualisation des cours, vous ne voyez pas quelle est ma clé d'API. Il vous faut aller dans l'initialisation de la fenêtre. Alors c'est bien, mais sauf si des gens qui s'y connaîtraient assez bien en programmation pourraient un petit peu décortiquer l'exécutable qui va être généré et à un moment il serait probablement capable d'aller rechercher la valeur de cette clé d'API. Alors il y a une autre petite technique, bien sûr vous allez me dire, qui existe, je l'ai déjà fait en cours, mais vous savez que dans nos projets WinDev, on a aussi par exemple des variables qui existent, regardez, et ici vous avez la variable, la rubrique qui est, voilà, où est-ce qu'elle est passée? Mot de passe. Alors vous savez que quand on a cette rubrique mot de passe, on voit qu'il y a un mot de passe, mais on ne peut pas vraiment le lire puisque vous savez qu'il a une technique de hachage et de... J'ai oublié la deuxième technique, automatique, vous m'en excusez, ça ne me revient pas à l'esprit au moment du cours, mais disons que vous avez du hachage et du salage, voilà, exactement, c'est ça. Donc ça vous permet un petit peu de cacher éventuellement la clé d'API, ça c'est possible. Alors bien sûr, le problème de cette technique-là, c'est qu'un hacker, lui, s'il découvre le fichier, il va quand même se dire tiens, il y a une rubrique qui est en mot de passe, donc là-dedans il y a des mots de passe, donc je vais un petit peu plus me concentrer là-dessus. Alors pour un petit peu pallier à nos besoins, chez WinDev, ils ont donc créé le coffre-fort. Voilà. Alors le coffre-fort, on va aller voir où est-ce qu'il est après.
mais je vous ai fait ici un petit Word, regardez. Avant de parler de ce coffre-fort, il faut parler de deux notions essentielles. Alors, il faut savoir que quand vous allez le créer, en fait, à la première création de ce coffre-fort, il va y avoir un profil maître qui va être créé. Alors, en fait, le profil maître, c'est quoi? Je vous l'ai marqué ici, c'est le créateur du coffre-fort. Alors, bien sûr, ça va aussi servir de base au cryptage des données. Et le profil maître sera le seul autorisé à créer des mots de passe secondaires. Et vous l'avez compris, il y a un profil maître et il y a des profils secondaires. Alors les profils secondaires, finalement, ça va être destiné à qui? On va dire à tous les gens qui seront un petit peu dignes de confiance sur le logiciel. Et ces gens-là, qui seront des profils secondaires, ils auront la possibilité de visualiser, créer, modifier ou supprimer des chaînes secrètes. Et par contre, ça ne permettra pas de créer des nouveaux mots de passe secondaires, et un profil secondaire, lui, ne peut pas créer d'autres profils secondaires. Vous voyez, c'est un petit peu cette notion que j'avais déjà abordée, par exemple, sur les VPS sous Linux, quand je vous ai expliqué finalement qu'il y avait un super utilisateur qui était le root, et puis vous aviez des administrateurs qui avaient des droits un peu plus étendus, mais qui n'avaient pas les super pouvoirs du statut root. Là, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que vous êtes le développeur de votre logiciel, c'est vous qui décidez quel droit vous donnez à qui. Voilà, donc ça c'est un petit peu la structure qu'il faut avoir en tête avant d'utiliser ce coffre-fort. Alors, d'autres petits éléments quand même à savoir, c'est que pour chaque entrée du coffre-fort, il y aura un identifiant, et il y aura pour chaque identifiant une chaîne secrète. Et cette chaîne secrète, vous l'avez compris, ça peut être par exemple une clé pour une clé d'API, ça peut être aussi pour de l'identification au hôte, ou éventuellement un mot de passe, ou des choses comme ça. Voilà, c'est quelque chose qui va être la donnée sensible qui va être créée par le profil maître, et donc là ça va permettre un petit peu d'empêcher un hacker par exemple de visualiser qu'il y a un fichier donné pour ça. Alors le gros avantage, c'est bien sûr quand vous allez générer votre code, votre fichier exécutable avec vos DLL, on ne va pas voir qu'il y a un fichier FIC là-dedans qui stocke ces informations sensibles. On ne va même pas voir qu'il y a un coffre-fort. Donc c'est plutôt sécurisant. Alors tout ce qui est au niveau cryptage des données, etc., ça c'est propre à PCsoft. Donc je ne sais pas vous dire en fait finalement ce qui est utilisé, mais on peut quand même suspecter de manière assez forte que quand même ils ont mis une grosse sécurité derrière pour empêcher que ce type d'information ne fuite. Alors vous savez quand même qu'en programmation, rien n'est infaillible, mais je pense que là, sur ce type de sujet, ils ont bien la maîtrise des choses. Alors je reviens sur ce coffre-fort et on va pouvoir le créer. Alors, élément aussi important, un coffre-fort, ça fonctionne sur un projet ou sur une collection de procédures. Là, on va voir sur le projet aujourd'hui, parce qu'on ne va pas non plus faire une vidéo trop longue, mais je vous dis, c'est voilà comment vous pouvez l'utiliser. Alors normalement, quand vous allez dans l'onglet projet de votre projet, vous allez trouver le coffre-fort. Alors où est-ce qu'il est ce coffre-fort? Alors quand on ne sait pas, vous savez, on fait CTRL ALT espace et on tape coffre-fort, ouvre le coffre-fort, voilà. Projet, regroupement de projets, voilà, ici, vous voyez, c'est là, coffre-fort. Hop. Donc je clique dessus. Et donc, tout de suite à la création, WinDev a reconnu qu'il n'y a pas de maître qui a été défini. Alors, vous voyez qu'ici, vous pouvez générer le mot de passe. Alors, hop, vous avez la possibilité de le changer, vous voyez. Donc là, il va vous donner des clés. Et puis, bien sûr, ce mot de passe va être essentiel. Surtout, ne le perdez pas, parce que si vous perdez ça, il va falloir
dans tous les cas, le retrouver. Et si vous le perdez, il va falloir peut-être même, si vous ne le retrouvez pas, vous allez devoir tout détruire dans votre coffre-fort pour tout recréer. Donc voilà, vous voyez qu'ici on peut copier dans le presse-papier. D'ailleurs, hop, j'ai mis mon petit presse-papier ici, et voilà mon mot de passe. Ok, bon c'est bon, ça me va, je fais terminer, très bien. Et ici, je trouve les chaînes secrètes. Alors vous voyez que ça se présente finalement comme un fichier de données. Alors l'identifiant par exemple de la chaîne secrète, alors je vais ici en rajouter un. Alors vous voyez que là c'est visuel, et là vous avez le petit plus pour créer votre chaîne secrète. Alors je crée une chaîne secrète. Alors je vais lui donner un nom. Alors je vais mettre coffre, je vais l'appeler la chaîne secrète qui s'appelle coffre secret. Voilà. Alors toujours le même principe. Vous avez un contenu secret là, que vous voyez parce que vous êtes administrateur. Et puis vous avez aussi un contenu pour le mode test. Alors il faut savoir que c'est pas du tout la même chose. Parce que le mode test, bon, c'est quand vous faites votre petit go sur WinDev et que vous faites votre test, mais le contenu secret, si vous êtes appelé à publier votre exécutable en ligne, vous allez avoir celui-là qui va être utilisé. Donc vous pouvez aussi bien sûr vous-même le changer. Je le change par exemple. C'est pas très respectueux des règles de sécurité, bien sûr, mais bon, peu importe, on va remettre ça. Et puis ensuite, vous avez les types de chaînes. Vous voyez que vous avez du buffer, du chaîne ANSI, voilà, Unicode. Bon, c'est les formats qu'on utilise. Et puis bien sûr, la petite poubelle pour faire ça. Alors ça, c'est la chaîne secrète. D'ailleurs, hop, si je ferme, je retourne dans mon coffre-fort. Vous voyez, j'y ai accès. Et puis ensuite, vous avez les mots de passe secondaires. Alors, ici, les mots de passe secondaires, j'en crée un. Et puis, vous voyez, mot de passe secondaire, ça va être par exemple le mot de passe des utilisateurs. Et je vais marquer ici, utilisateur. Alors, je vais juste le copier pour voir ce que ça peut donner. Hop, et utilisateur. Très bien. Voilà, voilà. Et ici, bien sûr, je peux modifier le mot de passe maître si je le souhaite. Bon, très bien, je fais OK. Et c'est parti. Alors, une petite chose quand même que j'ai obligé de vous dire. Ici, mot de passe secondaire, modifier le mot de passe maître. Là, je vous ai dit, on peut le changer. Oui, on peut le changer. Mais attention, petite chose importante, si vous modifiez le mot de passe maître, vous allez faire une sorte de réinitialisation du coffre-fort. Les chaînes secrètes que vous avez créées seront vidées et tout le contenu sera effacé de votre projet. Et également les mots de passe secondaires. Donc attention avec cette petite étape, parce que vous voyez, quand vous cliquez dessus, on vous dit réinitialisation du coffre-fort. Vous allez avoir un nouveau mot de passe et là, tout va disparaître. Alors c'est sécuritaire bien sûr, hein, c'est le but. C'est pour, si vous voulez, si un jour vous avez un problème ou vous pensez que vos données ont été, entre guillemets, utilisées, enfin du moins ces données stockées, vous pourrez toujours remettre à jour ça automatiquement. Alors ça, c'est pour votre projet. Alors bien sûr, maintenant, si, vous voyez qu'on avait appelé ça coffre secret, si maintenant je vais dans mon bouton, et que je tape ici coffre secret, alors vous voyez ici qu'il y a quand même un petit message d'information qui apparaît et qui me dit que l'utilisation d'une chaîne secrète est interdite dans cette affectation. Pourquoi? Parce que je déclare mon API est une chaîne, mais en fait ce que je vais ici affecter
à cette variable de type chaîne, eh bien, c'est plutôt ce qu'on appelle une chaîne secrète. Donc c'est un autre type de variable. Alors je vais vous faire ici une petite démo, regardez. Hop, j'ai écrit une petite portion de code qui est quelque chose que j'ai repiqué sur le site de WinDev, où là vous voyez, j'ai mis ici ma connexion, j'ai déclaré une connexion à un serveur, et regardez ici, j'ai mis ma connexion mot de passe, et regardez ce que j'ai tapé, coffre secret. C'est le nom de ma chaîne secrète. Donc, vous voyez qu'il l'a automatiquement reconnu et il n'y a rien qui apparaît. Là, vous êtes incapable maintenant de lire, par exemple, vous allez par exemple ici marquer, alors je vais prendre tout ça. Alors, je ne sais pas si ça va fonctionner parce que je viens de me dire que si je trace chaîne secrète, normalement, non, trace coffre-fort, pardon. Oui, il me le propose même pas. C'est que même dans la fonction trace, c'est même pas reconnu dans le projet. Il va me dire que ça n'existe pas, normalement. Voilà. Voilà, il ne sait pas ce que c'est. Donc vous voyez, c'est vraiment réservé en fait à tous les éléments dans lesquels vous allez devoir en fait stocker ce type d'informations sensibles. Et le gros avantage, c'est que WinDev va le reconnaître de manière automatique. Lors du lancement du logiciel, il va savoir qu'il y a un coffre-fort et il va savoir que dedans, il y a des éléments qu'on va être appelé à utiliser pour notre projet. Alors, je voulais aussi vous dire que des fois, ça peut ne pas fonctionner. C'est-à-dire qu'en fait, que votre chaîne chaîne secrète ne soit pas reconnue au sein de votre code en W langage. Et là, en fait, c'est juste un petit problème de détection. Alors, pour voir si tout est bien calibré dans votre version de WinDev, eh bien, vous allez aller dans le groupe projet, vous voyez. Ensuite, vous allez aller dans description, ici. Et après description, vous avez ici la partie compilation. Et dans compilation, normalement, vous devez avoir coché la partie signaler les chaînes qui devraient être secrètes. Regarde, c'est marqué ici. Alors, où est-ce que c'est? C'est signaler. Voilà, signaler les chaînes qui devraient être secrètes. Voilà. Voilà. Et donc, là, déjà, vous allez pouvoir les voir apparaître, déjà. Et puis, surtout, ça va être automatiquement reconnu, parce que des fois, lors de la compilation des projets, ne détecte pas tout de suite. Moi, c'était mon cas. C'était pas validé, quoi. Alors encore une petite chose que je vais vous montrer, il faut se poser aussi la question de l'utilisation du coffre-fort si par exemple vous transférez votre projet à quelqu'un. C'est-à-dire que dans cette idée, ça sous-entend que le projet va être retravaillé par un autre utilisateur, et est-ce que cet autre utilisateur va avoir le droit de faire des modifications dans les chaînes secrètes. Alors pour faire ce test-là, ce que j'ai fait, j'ai recompilé mon projet. Et j'ai décidé ici de retourner dans mon coffre-fort. Alors vous voyez d'ici que déjà quelque chose a changé depuis que j'ai fait la recompilation du projet. C'est-à-dire que là, je ne vois plus le contenu secret que j'avais créé par rapport au début de la vidéo. Alors que le contenu pour le mode test, lui, il est toujours visible. Ok, d'accord. Donc je veux par exemple maintenant voir ce résultat, je clique sur le petit œil, et là en fait on me demande, le mot de passe d'accès est nécessaire pour visualiser ou modifier les chaînes secrètes du coffre-fort du projet. Alors ici, je vais reprendre ce mot de passe. Voilà. Et je clique sur OK. Et là, tout d'un coup, vous voyez que les informations du contenu secret apparaissent directement. Alors, petite chose,
Vous savez aussi qu'il y a des utilisateurs, donc si vous souhaitez faire des modifications, eh ben, les utilisateurs pourront aussi les faire, bien sûr, en utilisant leur mot de passe disponible. Alors, dernier petit point. Alors ça concerne quelque chose que je n'ai pas retrouvé vis-à-vis de la doc technique. Je vous montre ici la doc technique qui dit en fait que pour tester un projet utilisant un coffre-fort, par défaut, les mots de passe de test présents dans le coffre-fort sont utilisés. Alors, bien sûr, normalement c'est possible de configurer ça. Alors, on vous explique que là, on doit aller dans la partie projet, donc qui est là, projet. Vous allez ensuite aller dans la partie mode test, paramétrer le mot test, et là, en fait, ça ne correspond pas avec la doc technique. Il faudra que je fasse la remontée à PCSoft ou peut-être lors d'une update, ça sera corrigé. Mais normalement, en fait, on devrait voir ça. On devrait avoir avant la partie répertoire d'exécution, la partie coffre-fort. Et là, en fait, vous précisez en fait qu'est-ce que vous voulez utiliser lors du test de votre environnement. Si c'est utiliser les contenus pour le mot test ou si c'est utiliser le contenu secret. Alors à savoir que bien sûr, en fonction de ça, eh bien, le coffre-fort va soit utiliser contenu secret, soit contenu pour le mode test. Alors, évidemment, si au jour d'aujourd'hui, je publie en fait mon application, ou du moins si je crée le fichier exécutable, eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'il va peut-être de fait utiliser la valeur qui se trouve dans le mode test. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour régler ça? Je peux tout à fait, en fait, ici, créer les deux mêmes valeurs dans les différents compartiments. Bon, pour le moment, c'est le seul moyen que j'ai pour faire fonctionner ça et différencier le mode test du mode, on va dire, normal d'utilisation du logiciel. Alors, ensuite, dernier petit point. Alors, bien sûr, il y a le moyen en W-langage, ici, avec la variable de type chaîne secrète, de déclarer, vous voyez, cette variable. Alors là, ici, il vous montre un petit peu comment utiliser, si vous voulez, un mot de passe, glisser un mot de passe pour l'accès à un fichier FIC qui a été protégé par un mot de passe. Là, on l'a rendu invisible par l'utilisation du coffre-fort. Et en fait, dans ce code, on cherche juste à savoir si on est en mode test ou si on ne l'est pas. Si on est en mode test, on va utiliser une valeur qui est stockée dans le coffre-fort. Sinon, on va utiliser une autre valeur qui est ici, qu'on passe d'ailleurs en paramètre sur la fonction hpass. Je vous ferai une petite vidéo sur cette particularité. Voilà ce que je voulais vous dire sur le coffre-fort. C'est assez utile, assez pratique. Ça demande juste une petite configuration ou passer par des étapes de déclaration qui peuvent être nécessaires, car je ne vous le cache pas, moi c'est la première fois que j'ai utilisé et c'était pas reconnu, donc il a vraiment fallu que j'aille dans la partie de la compilation de mon projet en WinDev. Voilà, je vous dis à la prochaine vidéo sur WinDev, WinDev Mobile et WebDev, et à bientôt. Bye bye.